C'est l'heure de quoi je m'y mêle Lolo qui est tout content. Ça va Lolo, en pleine forme? Oui, super génial. Alors Lolo, je viens de Ça le temps consulter. pour les brushings, mais ça va. Je viens de consulter les mails et on a reçu un mail de Marie-Ange Pounaouia. Bonjour Lolo. Bonjour, je vais essayer de lui répondre. J'ai entendu à vos infos qu'il n'y aura donc pas de bureau de vote pour la primaire de gauche. Doit-on y voir le signe avant-coureur d'une déroute de la gauche à l'élection présidentielle? Alors, je me garderai bien de tout pronostic. On a vu que les spécialistes, les politologues et les instituts de sondage s'étaient plantés dans les derniers rendez-vous électoraux britanniques et américains, tout comme pour la primaire de droite. Donc, pour ne s'en tenir qu'aux faits, il n'y aura en effet aucun bureau de vote pour cette primaire de gauche en Polynésie le week-end prochain, et même l'UPLD semble s'en moquer comme de sa première paire de savates. Il faut dire que même du temps de Ségolène Royal, candidate en 2007, l'alliance PS-UPLD sonnait déjà très faux. Des députés comme René Dosière se la jouaient amis des indépendantistes pour en réalité faire de l'opposition à flosse. On s'est toujours demandé comment le PS pouvait cautionner certaines déclarations anti-républicaines et donc, bref, ce qui devait arriver arriva. Cette alliance de circonstances fait désormais partie du passé. La gauche qui paye au prix fort l'échec du quinquennat Hollande, qui succédait à l'échec du quinquennat Sarkozy. L'alternance va sans doute voir revenir la droite au pouvoir, voire l'extrême droite. De toute façon, soyons honnêtes, à part quelques grandes lignes, on ne consulte pas les programmes des candidats et on vote, pour ceux qui votent, souvent par défaut. On ne vote pas pour un tel, on vote contre quelqu'un. On vote même sous le coup de l'émotion, après un attentat particulièrement, quand des personnages politiques sans scrupules ni dignité, comme Christian Estrosi ou Marine Le Pen, en profitent pour déverser leur fiel démagogique sur les corps encore chauds des victimes sans respecter le moindre moment de deuil. Et puis, les débats soporifiques de la primaire de la gauche ont fait beaucoup moins d'audimat que ceux de la droite, c'est un autre signe, et l'ex-premier ministre Manuel Valls, pourtant donné favori de cette primaire, ne cesse d'essuyer des échecs, et pas seulement des échecs, il essuie aussi de la farine qui lui a été jetée au visage, il essuie une gifle il y a 24 heures, et ses meetings sont presque déserts, parfois à peine 200 personnes, tandis que pendant ce temps Macron remplit des zéniths. Ça sent la loose, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une part pour cette gauche qui ne sait pas se rassembler, et puis pour l'ex-premier ministre qui tente désespérément de se construire une image d'homme d'État, essayant de justifier son bilan à Matignon, mais qui cumule les couacs et qui risque de se prendre une autre gifle, électorale celle-ci. Donc en fait, résumons pour la primaire de gauche en Polynésie, la vraie question à se poser, c'est la suivante. Plage PK18 ou Point de Vénus? Papeno. Voilà. Merci beaucoup Lolo, on te retrouve tout à l'heure dans le 5.0 de Lolo.